Bienvenue à la présentation sur la recherche de l'équation d'une droite. Commençons. Disons que j'ai deux points. Disons que j'ai le point 1,2 et j'ai le point 3,4. Et je veux trouver l'équation de la droite passant par ces points. Donc, essayons au moins de comprendre à quoi ressemble la droite. Donc, 1,2 est ici et 2, 3, 4 et 3,4 est ici. Et si je veux tracer une droite passant par E, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, ce que nous voulons faire est de trouver l'équation de cette droite. Eh bien, nous connaissons la forme de l'équation d'une droite, c'est Y est égal à mx plus b, où m est la pente qui vous indique si la droite est abrupte et b est l'ordonnée à l'origine. Je ne sais pas pourquoi les gens choisissent M et B. Nous allons devoir faire quelques recherches sur ce point. B est l'ordonnée à l'origine, et l'ordonnée à l'origine est juste là. La droite, en fait, c'est où la droite croise l'axe des Y. Et cette question, vous pouvez répondre simplement en regardant le graphique. Mais nous allons le faire mathématiquement. Donc, l'équation de la pente, c'est monter divisé par avancer. Une autre façon de voir ceci est que pour tout avancer sur l'axe des X, de combien on doit monter? Eh bien, faisons cela numériquement. Monter est la même chose que la variation en Y et l'avancée est la même chose que la variation en X. Delta, ce triangle, est synonyme de variation. La variation en Y. Eh bien, la variation en Y, prenons le point de départ à 3,4. Disons que nous allons de 3,4 à 2,1. La variation en Y est 4 moins 2. Nous avons simplement pris ce 4 moins ce 2 sur 3 moins 1. Et c'est simplement ce 3 moins ce 1. Donc, c'est ça, ce 3 moins ce 1. Et donc, si nous simplifions, nous obtenons 4 moins 2 est 2, et 3 moins 1 est aussi 2. Alors, nous obtenons la pente est égale à 1. Et ceci a du sens, parce que quand nous nous déplaçons de 1 en X, nous montons exactement de 1 en Y. Lorsque nous nous déplaçons de 1 à gauche, en X, nous descendons exactement de 1 en Y. Alors maintenant, nous savons que l'équation est Y est égale à 1 fois X plus B, puisque nous avons trouvé M qui est égal à 1. Et c'est bien sûr la même chose que Y est égal à X plus B. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de trouver la valeur de B. Alors, comment est-ce possible? Car nous avons trois inconnus ici. Eh bien, nous pourrions substituer un de ces points pour Y et X. Et ceci a du sens, parce que ces points doivent satisfaire cette équation. Alors, prenons ce premier couple. Y égale à 2. Donc, 2 est égal à X, qui est 1 plus B. C'est une équation assez simple à résoudre. Nous obtenons B est égal à 1, ce qui nous dit que l'équation de cette droite est Y est égal à X plus 1. C'est une équation assez simple et c'est logique. L'ordonnée à l'origine est 1, qui est exactement ici, 0,1, et la pente est 1, et c'est assez évident. Pour chaque déplacement vers la droite, nous avons le même déplacement vers le haut, donc la pente est 1. Faisons un autre problème. Disons que je veux trouver l'équation de la droite qui passe par les points moins 3,5 et 2,6. Eh bien, nous faisons la même chose. M est égal à variation de Y sur variation de X. Alors, prenons ceci comme le point de départ. Alors, moins 6 moins 5. Donc, nous avons seulement pris moins 6 moins 5 divisé par 2, moins 3. Vous devez faire très attention pour avoir les bons signes. Donc, c'est 2 moins 3. Moins 6 moins 5 font moins 11. Et 2 moins 3, eh bien, c'est la même chose que 2 plus 3. Donc, c'est 5. Nous avons donc la pente est égale à moins 11 sur 5. Et remarquez que si sur le numérateur, nous utilisons moins 6 comme point de départ, alors dans le dénominateur, nous devons utiliser 2 comme point de départ. Nous aurions pu faire le calcul dans l'autre sens. Nous aurions pu dire 5 moins 6 sur moins 3 moins 2, auquel cas nous aurions obtenu ce qui aurait été 11 sur moins 5.
Donc, tant que si vous utilisez le moins 6 en premier, alors vous devez utiliser le 2 en premier. Si vous utilisez le 5 en premier, alors vous devez utiliser le moins 3 en premier. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de vous dérouter complètement. Mais de toute façon, nous savons que la pente est moins 11 sur 5. De sorte que l'équation de cette droite jusqu'à présent est y est égal à moins 11 sur 5 plus b. Maintenant, nous pouvons prendre un de ces points en haut et le substituer dans l'équation de façon à trouver b. Prenons le premier point, ainsi 5 est y, donc nous disons donc 5 égale moins 3. C'est donc moins 11 sur 5 fois moins 3, d'accord? Je viens de mettre le x ici à la place du x là, plus b. Il suffit donc de simplifier. J'obtiens 5 est égal à 33 sur 5 plus b, ou alors b est égal à 5 moins 33 sur 5. Et cela est équivalent à 25 moins 33 sur 5. 25 moins 33 font moins 8 sur 5. Ainsi, l'équation de cette droite, et celle-ci n'était pas aussi facile que la précédente, évidemment, et permettez-moi de le faire dans une autre couleur. Pour y mettre l'accent, y est égal à moins 11 sur 5, x, moins 8 sur 5. Bon, espérons que ces deux exemples vous donneront une idée suffisante afin de faire des exercices concernant l'équation d'une droite. Et si vous avez des problèmes avec ces exercices, vous pourriez commencer par des exercices sur la pente de la droite ou des exercices sur l'ordonnée à l'origine séparément. Alors, j'espère que vous vous êtes amusés. Au revoir.